Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 8 décembre 2014. Et nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui vient enfin rallier cet objectif que nous attendons depuis maintenant quelques semaines. Alors cet objectif qui avait été défini sur la rupture des 1.25 ici, on avait tracé les retracements de Fibonacci donc sur cette phase de rebond technique puisqu'il s'agissait d'un rebond qui faisait moins de 38,2% de la phase de baisse précédente. Voilà, on va peut-être le voir ici dans une vue un peu plus globale. Voilà, on le voit ici avec la phase de baisse et donc cette phase de rebond. Lorsque l'on s'était rapproché ici du retracement de la zone de cassure des 1,25, j'avais indiqué une possible accélération baissière en direction donc d'une extension de Fibonacci. On le voit bien ici sur cette vue avec donc les retracements ici qui nous donnaient une extension à 1,2262. Donc cet objectif est défini depuis maintenant quelques semaines puisque la rupture du retracement la rupture des 1,25 eh bien s'est faite fin octobre ici. On a eu les premières attaques ici fin octobre. Au début on a cru à une fausse cassure et puis finalement on s'est enfoncé sous cette zone. Et donc aujourd'hui donc 8 décembre, eh bien les cours viennent toucher ici cette zone des 1,2262. On marque un contact et on marque un rebond technique. Donc ça prouve bien que cette extension de Fibonacci qui a été prise sur une précédente phase de rebond technique, eh bien, constituait bien un objectif puisque ici on vient toucher cette zone et tout de suite on remonte donc marquer un rebond technique. Donc il s'agit d'un objectif réalisé qui valide ici vraiment la continuité baissière donc de cette paire de devises euro-dollar puisque en même temps il s'agit d'un nouveau point bas. Donc pour l'instant les cours remontent ici en rebond technique dans un mouvement intraday qui reste défini à la baisse donc d'un point de vue court terme, donc un mouvement qui va dans le sens du fond de la tendance qui elle aussi est orientée à la baisse. Donc pour le moment il n'y a pas de signal de rebond à proprement parler, alors on commence à avoir des petites divergences qui apparaissent notamment sur le RSI. C'est bien visible ici entre ces deux points bas sur le graphe, et bien on remonte ici du point de vue de l'indicateur. Et on retrouve ça aussi sur les histogrammes du MACD, mais donc, qui sont beaucoup plus volatiles. Et aussi sur le stochastique, puisque nous avons ici une zone de point bas inférieure à la zone qui suit, alors que si on vérifie bien, eh bien les points bas sont baissiers ici sur cette phase. Donc le fait d'avoir une divergence, pas d'enfoncement ici de la bande de Bollinger inférieure alors que nous sommes sur une phase d'accélération et que nous avions eu ici cet enfoncement sur la précédente phase, tout ça ce sont des éléments qui montrent qu'il y a une perte de la dynamique. Donc pour l'instant ça ne se traduit pas par une phase de retournement, mais l'affaiblissement est certain et le fait que l'on remonte ici sur cette phase d'affaiblissement eh bien, peut provoquer un rebond technique. Toutefois, le rebond technique ne serait pas validé en tant que retournement tant que l'on reste ici sous ce point haut significatif qui se situe à 1,2456. Donc pour l'instant, il s'agit d'un petit retournement, on reste encore sur la moyenne mobile 20 exponentielle, mais si les cours venaient à casser ici cette zone, et ce sera notamment la zone des 1,2373 qui sera aussi majeur puisque cette zone qui était précédemment ici support peut toujours devenir ici résistance, ce qui irait dans le sens d'une validation de la poursuite du mouvement baissier. Donc plusieurs obstacles techniques, la zone d'un 23,17 puisque nous avons ici une zone horizontale clairement définie, la moyenne mobile 20 exponentielle qui va arriver dans cette zone. Si cette zone était cassée, deuxième zone à surveiller, ici la zone est 1,2373 pour les raisons que je viens de vous indiquer, à savoir une zone qui était précédemment support qui pourrait donc se transformer en résistance. Et si les cours venaient à casser encore une fois cette zone, et bien sur une rupture de ce point haut significatif qui se situe à 24,56, on aurait une inversion de la tendance puisque nous aurions une cassure d'un point haut significatif. En attendant, tant que les cours restent sous toutes ces zones, on continue à évoluer dans un mouvement baissier. Sur le dollar-yen, nous avons là aussi un beau mouvement de continuité de la tendance, puisqu'après avoir validé ici un contact avec le 61,8, le 161,8, eh bien on valide un contact avec le 261,8, donc en extension de Fibonacci. Les cours donc marquent ici une phase de consolidation court terme, on était fortement suracheté ici sur les RSI stochastiques, avec cet enfoncement, avec ce retournement du MACD, eh bien on a un signal ici de consolidation court terme. Donc pour l'instant, on est sur une continuité de tendance puisque le trend du dollar yen est fortement haussier et donc pour l'instant
eh bien les cours, donc par rapport, suite à cette phase d'accélération, eh bien marquent ici une petite phase d'affaiblissement. Donc tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone moyenne mobile, eh bien on conservera la dynamique haussière. Par contre, sur une éventuelle rupture ici de cette zone de résistance et de cette zone de support, eh bien on pourra avoir un signal de consolidation. Alors pour revenir là-dessus, on va effacer donc le Fibonacci. Et donc on remet les retracements donc sur la globalité, donc sur l'intégralité du mouvement haussier. Alors je rappelle que ces Fibonacci sont valables tant que cette zone ici des 120-70 est une zone de point haut significative. Et donc ce que l'on peut remarquer, c'est que nous avons l'ancien ici retracement des 161,8% qui se retrouve comme niveau des 38,2% et que nous sommes actuellement sur le niveau ici des 23,6% en phase de test. Donc je dirais la stratégie est relativement simple. Sur une rupture ici de cette phase, puisque a priori les moyennes mobiles ici vont converger vers ce retracement, eh bien l'objectif se situe sur cette zone des 120 yens pour $1. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien nous aurions tout simplement une zone de résistance ici qui serait validée comme zone de support. Donc tant que l'on revient ici sur cette zone des 120, tant qu'on ne descend pas plus bas, on est toujours en présence d'une tendance haussière et dynamique. Ça serait sur un enfoncement ici de ces 38,2% que l'on aurait donc, premier élément, la rupture du 38,2 qui marque donc un premier signal d'affaiblissement de cette dynamique, un enfoncement de cette zone donc qui se trouve être une résistance ici et qui ne serait pas validée comme support, auquel cas eh bien, les objectifs se situeront dans la zone 50-61,8% sur laquelle nous retrouvons une autre zone de point haut significative. Donc on le voit, les Fibonacci qui vont dans l'ensemble assez bien avec les zones de point haut et point bas que l'on retrouve déjà sur ces graphes, avec notamment ce point bas qui se situe lui aussi dans la zone 50-61,8. Je veux parler du point bas que nous avons sur cette bougie à 119,34. Donc pour l'instant on est sur un test du 23,6%. Si nous cassons cette zone 120,65, l'objectif sera à 120 yens pour $1. Enfin sur l'or, nous sommes toujours ici sur une phase de stabilisation entre les 1187 et 1208 $ l'once. On avait anticipé certains mouvements suite à ce fort retour ici. C'était une ouverture d'un gap baissier, on était revenu casser les précédents points hauts significatifs. Sauf qu'après on s'est stabilisé et qu'on est revenu, ça je vous l'indiquais vendredi, dans une zone de range qui est définie entre deux zones horizontales significatives, à savoir les 1187 et les 1208 $ l'once. Aujourd'hui on a oscillé donc à l'intérieur de cette zone, puisque après la séance de vendredi où on a marqué un contact sur les deux zones horizontales, eh bien, les cours ont oscillé dans une zone encore plus étroite, puisque les plus hauts sont venus s'inscrire ici sur les 1198 $ l'once, avec des zones de point bas proches ici de cette zone de point bas, 1189. Donc pour l'instant, il y a vraiment une stabilisation de l'or, difficile de décrypter une tendance, en tout cas d'un point de vue court terme. Si on regarde, je dirais d'un point de vue un peu plus moyen terme, on voit que l'or reste enfermé dans une séance dans une tendance plutôt baissière, avec ici une succession, même si on a un regain de volatilité ici moyen terme, avec toujours une évolution avec des points hauts successifs qui sont de plus en plus bas, et idem pour les points bas. Donc pour en revenir à, je dirais, l'évolution actuelle, si les cours valident ici une cassure de cette zone 1187 et commencent à accélérer, eh bien on pourra avoir une poursuite du mouvement baissier qui sera totalement validé sur une rupture du dernier point bas significatif qui se situe ici sur la zone des 1132 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.